Coucou les amis Cocréa, ça fait un moment, n'est-ce pas? Bon, ben j'avais envie de faire une petite vidéo, ça fait plusieurs jours, j'en ai fait une l'autre jour, puis c'était très long et je vous racontais ma vie. Bon, je sais que certains d'entre vous sont contents d'avoir mes nouvelles, mais bon, je vais pas non plus m'étaler comme ça. J'ai très peu communiqué pendant ce défi Mission de vie qui est déjà terminé depuis un moment, ça s'est terminé le jour de mon anniversaire, qui s'est très bien passé, de façon un peu inattendue, j'avais rien prévu, puis finalement... je suis allé m'acheter des petites plantes, hein, comme chaque année, pour nourrir le renouveau de mon jardin. Alors, comme la température et le temps a été assez difficile, je n'ai toujours pas terminé de planter ces petites plantes. Et j'ai voulu faire ça aujourd'hui parce qu'il fait beau depuis 2 jours, mais pas très chaud, mais il fait beau. Mais malheureusement, il y a des voisins qui font des travaux et donc des bruits de foreuse et de tout ça, j'y ai renoncé. Et donc j'espère que demain, ces bruits-là seront terminés et bon, voilà, donc j'ai fait d'autres choses, de l'intendance et là, je suis toujours dans mes petites créations, en pâte polymère. J'ai repris, un certain rythme. J'ai décidé de remplacer, mes anciennes créations sur mon site, sur ma boutique en ligne notamment et donc je vais éliminer certains produits et j'en fais de nouveaux. Donc sinon de ce côté-là, bah oui, j'ai eu une très chouette commande d'une amie que je n'avais plus depuis très longtemps, qui vit en Angleterre et qui m'a commandé 6 paires de boucles d'oreilles d'un coup. J'étais youpi et qui a apprécié, enfin, qui les a bien reçues, qui est enchanté. Bon voilà, ça fait du bien à mon ego et aussi à mon savoir-faire, n'est-ce pas? Donc là, il ne fait pas encore assez chaud parce que j'ai plein de projets en résine. Et là, pour l'instant, chaque fois qu'il y a une fleur dans mon jardin, je prends une paire de ciseaux et je fais des tests de séchage de fleurs. Et c'est pas du tout simple. Ça, bon, même si je connais maintenant, j'ai été un peu me renseigner comment on fait. Ça donne pas toujours le résultat qu'on veut, mais bon, je suis dans l'expérimental. Vous savez que j'adore ça. Alors, qu'est-ce que je peux raconter sur la mission de vie, puisque quand même ce défi de 100 jours m'a quand même bien titillé. J'étais un peu secoué au niveau émotionnel. Je vous ai fait part de certaines de mes aventures avec ma propriétaire. Les choses se sont tout à fait rétablies. Comme quoi, évidemment, le fait d'avoir compris comment retourner la réalité, hein, comme le proposait le défi à ce moment-là, c'est-à-dire comment faire la part de ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi, et d'admettre aussi que quand quelque chose comme ça me tombe dessus et qui n'est pas lié à une action de ma part, et quand ça vient de quelqu'un, moi je parle pas des situations extérieures ou autres, c'est là pour me donner un message et c'est à moi à travailler sur de quoi est le message et quelle est la blessure qui a été réveillée ou réavivée, comme on dit. Oui, enfin bref, qui est de retour, quoi. Entre-temps aussi, j'ai évidemment tout le temps suivi les lunaisons au niveau astrologique et c'est toujours assez en cohérence avec ce que je ressens. Donc la résonance planétaire est quand même bien présente. Donc là, je suis dans une phase, donc nous sommes en taureau, c'est mon signe, c'est là que dans l'année, je reçois le plus d'énergie. Donc j'essaie d'être vraiment attentive à ces énergies positives. Hein, au niveau astrologique, il y a plein de choses qui sont en train de se matérialiser, puisque nous sommes dans un signe de terre et qui sont plutôt paisibles. Et c'est vrai que ces derniers temps, donc on va dire depuis un bon mois, j'ai une espèce de d'énergie assez paisible. Je suis assez contente de mon quotidien, qui est parfois un peu désertique au niveau présence, n'est-ce pas? De ce côté-là, bon, bien que j'ai été un peu secoué, je vous ai raconté dans ma dernière vidéo que j'ai quand même vu du monde à un moment donné et que je me suis rendu compte à quel point le fait d'être devenu une grande solitaire, je suis souvent très perturbé et troublé quand il y a assez bien de monde autour de moi et que voilà quoi, pendant un moment assez long, je suis tout à fait très vite fatigué et tout ça, et je me dis bon bah c'est une question d'habitude aussi peut-être. Donc j'en ai parlé avec ma mère dernièrement justement, on parlait de solitude, d'indépendance, de cette balance entre le désir d'être en compagnie et le besoin aussi à certains moments d'être seul, de se retrouver seul avec soi.
et de pouvoir dialoguer avec soi, donc en permanence, ce que je fais, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc, vraiment, ce défi, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Lilou y a mis beaucoup d'applications, ça se voit, ça se sent. Aussi que sur la présentation, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un d'assidu au niveau de l'écriture, des petites choses, je ne touche pas au cahier, en me disant que peut-être, ou bien j'en referai un, ou bien un jour je n'en ferai un, peut-être. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de développement personnel, pas parce que, bon, ça, on n'a jamais fini. Bon, j'ai aimé cette vague énergétique de la communauté du défi. Ceci dit, je suis un peu nostalgique, évidemment, de mes débuts sur le site du défi, parce que les groupes Facebook, même si c'est cohérent, on est de plus en plus, donc le fait de séparer les défis par groupe comme ça sur Facebook, et puis ces gens qui sont toujours dans l'impatience de dire je fais un autre défi, je fais un autre défi. Bon, mais bon, ça c'est mon point de vue. Moi, je suis les énergies de Lilou et c'est surtout ce qu'elle propose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que pour moi, ce cahier-là, c'est un peu l'aboutissement de tous les autres. Et donc, j'en ai fait trois, enfin, je les ai tous faits sauf le tout premier. Donc, intuition, magie, alimentation, abondance, que j'ai bien aimé aussi. Pour moi, c'est mes deux préférés, encore qu'intuition, j'avais adoré. Mais j'avais autant adoré, surtout parce que je découvrais le principe du défi et j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires sur ce site, plus des rencontres co-créa dont je me souviendrai pour toujours. Et depuis, ben voilà, j'ai un peu pris distance par rapport à ça, que je viens encore régulièrement faire un petit tour sur le site du défi pour effectivement voir, prendre des nouvelles de celles qui sont encore là, hein, parce que il y a plus grand monde que je connaissais qui se manifeste. Bon, bien sûr, la plupart des personnes avec qui je m'étais un peu rapproché sont devenues mes amis Facebook, et donc je suis quand même au courant un peu de leur vie, mais nous n'avons plus ces délires qui nous ont bien fait rire quand même. J'ai quelques beaux souvenirs de rigolades réciproques et de réponses par vidéo interposée ou commentaires. Et ça me manque un peu. Le côté ludique du défi me manque un peu. Et voilà, deviendrait-on sérieux, n'est-ce pas? Bon, d'ici là, bah, je ne sais pas si je ferai encore d'autres défis. Mais j'aimais bien le principe, surtout que le fait d'être soutenu, de pas être tout seul. Bon, le groupe sur Facebook du défi Mission de vie était très 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 intéressant aussi. J'ai vu des textes, enfin bon, des échanges que j'ai trouvé vraiment passionnants. Je n'ai pas tellement apprécié enfin apprécié pour moi de faire des lives en Facebook, sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi, le fait que le défi des 100 jours soit sur Facebook, mm, j'ai l'impression de mélanger deux parties de ma vie. Je n'ai jamais, sur mon profil personnel par exemple, j'ai très peu fait allusion au fait que je participais au défi des 100 jours et voilà, j'estimais que ça faisait partie d'une partie de mon privé. Et sur Facebook, je ne publie que des choses soit liées à mes créations, soit des posts qui sont partagés. Mais ma vie personnelle, à part mon jardin, dont je fais des photos et qui sont fort appréciées, je reste assez discrète. Je pense que c'est plus prudent. Parce que mes opinions ne sont peut-être pas voilà, et comme il y a une partie de moi, enfin de ma visibilité qui est liée à la création et aux pâtes polymères, bon, je suis sur des groupes de créateurs aussi. Bon, là aussi, de temps en temps, ça se lâche un peu au niveau des opinions et de ce qu'on a à penser, mais je préfère ce genre d'échange en vrai. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ben, pas grand-chose de neuf sinon dans ma vie. Sinon qu'effectivement, ma mission de vie, ben, je savais déjà, je me doutais déjà que j'y étais. Et j'ai peut-être pu la définir un peu mieux. Donc, je considère effectivement que je suis une ambassadrice de la beauté, de l'authenticité et de la joie. Et que pour ça, ben, je dois cultiver ça chez moi, bien sûr. Pour être crédible déjà, et pour pouvoir la partager le mieux possible. Bon, moi, c'est par le biais de mes créations. Parfois, j'aimerais peut-être être plus souvent sollicité pour l'apprentissage, mais jusqu'à présent, ce sont souvent des choses très sporadiques. Et donc, il n'y a pas un vrai suivi, que ce soit au niveau de la technique ou de l'art-thérapie, dont je suis totalement et parfaitement compétente, je pense, pour pouvoir
soutenir ou aider quelqu'un dans ce domaine-là. Mais bon, je n'ai pas non plus cherché absolument à en faire une profession. Il y a une période où j'aurais aimé le faire, mais ça ne s'est pas fait et je n'ai plus très envie de me battre pour des raisons professionnelles. Les raisons pour lesquelles je reste attentive et active dans la vie, ce sont des raisons de cœur. Et que donc, évidemment, il y a toujours le côté monétaire qui existe parce qu'il faut quand même bien vivre. Et ça, c'est une autre question. Et bon, c'est une question de coup par coup, voilà. Et que c'est vrai que si maintenant, je n'ai plus envie de faire partie de ce système, à l'âge que j'ai en tout cas, j'aurais 10 ans de moins, enfin, il y a 10 ans d'ici en tout cas, j'avais une autre vision des choses, mais bon, l'âge venant, je prends progressivement le chemin de la retraite, ce qui ne veut pas dire de l'inactivité, bien au contraire. Et je pense que justement, quand je serai à l'âge officiel de la retraite, je pense qu'il y aura un gros poids et que je me sentirai bien plus libre de ne plus être contrôlé, voilà, enfin, toutes ces choses-là qui m'ont quand même bien empoisonné la vie. Mais elle est comme ça et peut-être que quelque part là-haut, avant de venir ici, j'ai choisi ce genre de contraintes. J'aurai peut-être un jour la réponse. En tout cas, je peux me l'inventer. D'ici là, mes amis, je ne sais pas très bien quand ni comment je reviendrai vous dire bonjour, mais comme toujours, ma petite formule préférée, c'est je vous aime, je pense à vous et je ne vous oublie pas. À bientôt. Bye.